KPG nous a rejoint sur ce plateau. KPG, bonne arrivée. Merci, bonjour. Merci de nous rejoindre. On vous l'a vu dans le reportage. Vous faites de la résilience contre le Covid-19, comme pour dire que la création, la dimension créatrice, la dimension du créateur ne doit pas s'arrêter à ce que peut-être on voit de façon banale. Non, parce qu'en fait, en tant qu'artiste, normalement, l'artiste c'est celui-là qui écoute le monde, qui écoute le bruissement du monde, qui écoute la nature. Et donc, ça nous permet d'être en contact direct avec le réceptacle même de la création. Donc, c'est pour ça, en tant que conteur, il a fallu se réadapter et essayer de faire des choses pour pouvoir lutter contre cette pandémie à coronavirus. Alors, KPG, oui, bonjour. Alors, on peut dire KPG, on l'a vu avec d'autres artistes. Hein. Oui. Est-ce que le Covid-19, c'est une source d'inspiration pour vous? Je peux dire qu'en fait, c'est une pandémie qui est arrivée, mais en tant qu'artiste, c'est ce que je disais, il faut réadapter. Je sais que moi, j'ai déjà écrit une histoire, un spectacle qui va sortir après Covid-19, par rapport à ce que j'ai entendu, par rapport à tout ce que j'ai vu. Tout comme le spectacle Kosiam, c'est une fable que j'ai écrite qui s'inspire de l'insurrection populaire. Aujourd'hui, je regarde ce qui se passe dans le monde à travers cette pandémie et puis je vais réécrire une fable aussi pour parler, pour fixer cette histoire aussi, pour marquer l'histoire. Alors, Fousseni Kindo l'a annoncé tout de suite, on voit que c'est une forme de résistance au Covid-19 que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous confirmez cela quand on sait que vous perdez gros, à savoir chaque spectacle, vous perdez au moins 3 000 à 3 500 euros. C'est bien ça, non? C'est exactement ça, parce qu'en fait, mon spectacle, quand je le vends, ça fait 3 500 euros que je joue. Chaque fois quand je joue, par représentation, ça fait 3 500 euros. Et quand on compte le nombre de festivals, le nombre de spectacles qui ont été annulés, donc ça veut dire que je perds gros. Et c'est-à-dire, ce n'est pas moi seul, c'est-à-dire que toute mon équipe, l'administration, les musiciens qui jouent avec moi, donc toute cette équipe-là perd. Et donc, vraiment, c'est un coup pour l'ensemble du milieu artistique en général. Ouais. Alors, produire sans rien recevoir en retour, c'est quoi vous recherchez à la fin? Non, en réalité, ce n'est pas produire sans rien recevoir. C'est-à-dire, c'est une façon pour nous d'être en contact permanent avec notre public. Parce que nous avons la chance de voyager un peu partout pour partager la parole qui nous vient de l'atelier de la Forge. L'atelier de la Forge, c'est très important, il faut que je le précise, parce que nous avons notre atelier de la Forge qui est un espace qui porte tous nos projets de création. Et dans cet espace-là, nous créons nos spectacles, c'est comme ça que nous modélons nos spectacles, c'est là que nous allons transformer et puis partager avec le reste du monde. Et partager avec le reste du monde, c'est un plaisir pour nous de partager parce que l'artiste qui joue se perfectionne. L'artiste qui quitte les scènes pendant longtemps, ça veut dire que tu perds aussi la main comme un conducteur qui fait 10 ans, 15 ans sans conduire. À un certain moment, tu oublies aussi les gestes. Voilà. Oui, KPG, vous l'avez dit, vous êtes fils de forgeron, petit-fils de forgeron et peut-être arrière-petit-fils de forgeron. Oui. Et pour vous, les mots se forgent dans la forge, dans l'inamovible enclume, comme vous aimez le dire. Pour vous, la relation entre la parole et la forge, c'est quoi finalement? C'est-à-dire que dans cet atelier de Palouk Naba, inamovible enclume, c'est un espace de création. Et vous savez, dans l'espace de l'atelier de l'inamovible enclume Palouk Naba Kisrede, c'est-à-dire il y a 3 espaces. Et ces 3 espaces-là, c'est l'univers du marteau enclume, il y a l'univers du zouglara soufflé et l'antre du quintega. Et dans ça aussi, il y a ce qu'on appelle les outils opérationnels. Et chaque outil joue un rôle essentiel. C'est-à-dire chaque outil participe à la création de l'autre. Et chaque outil assume son rôle. Et c'est pour cette raison, quand on va avec ces outils-là, on ne va jamais voir une pince qui va jouer le rôle du marteau. On ne va jamais voir le marteau jouer le rôle de l'aiguille. Sinon, tu atteins ton niveau d'incompétence. Donc c'est pour ça, nous, on prend toujours l'atelier de cette allégorie-là pour repartir dans le monde où nous vivons. Parce que le conte traite de la question de l'humain. Et étant donné que nos ancêtres ont réfléchi à une philosophie de vie, à des métaphores, à des symboliques. Comment nous, on peut mettre ces symboliques et ces métaphores-là au service de la société qui est en crise? Donc c'est pour cette raison, nous, on a mis
notre savoir pour permettre à toutes les personnes confinées, même étant confinées, de vivre dans la joie et dans la bonne humeur sans stresser. Est-ce qu'on peut dire au commencement était le forgeron? Au commencement, moi j'ai l'habitude de dire ça et puis les gens disent que j'exagère. Parce que l'entité suprême crée. C'est un créateur. Le forgeron aussi est un créateur. Donc nous pouvons dire que nous sommes tous des créateurs. Donc au commencement était la forge et puis la fin est la forge aussi. Oui, et le forgeron qui forge les mots pour en faire des contes, et aujourd'hui, comment ça se comporte? Parce qu'il n'y a pas 10 ans, le conte n'était pas très apprécié sous nos latitudes en termes de spectacle, en termes de rentabilité artistique. Oui, moi je pense qu'en fait, c'est ce qu'on a toujours dit, qu'en fait, notre société aujourd'hui a tendance à oublier que les traditions portent en nous des réponses à nos solutions. Aujourd'hui, si moi je suis content, c'est parce que c'est la fonction pédagogique, même ludique du conte qui m'a ramené à moi-même, à ma propre culture. C'est ça qui m'a permis de comprendre que nos parents avaient une philosophie de vie. C'est ça qui m'a permis de pouvoir réhabiliter en fait notre histoire, l'histoire de la forge. C'est ça qui m'a permis aussi de transmettre en fait ces histoires que je fais avec notre public. Bah, KPJ, on va vous donner rendez-vous certainement sur Facebook. Oui. Et les réseaux sociaux, oui, pour continuer ces échanges. Merci. Et les séances de racontage, merci, de narration que vous faites. Oui. Merci d'être venu répondre à nos questions. Alors, Marcel, peut-être une dernière question avant qu'on ne libère notre invité. Voilà, peut-être pas une question comme ça. Oui. Je vois qu'il y a une lueur d'espoir. Oui. Quand on sait que, c'est vous-même, vous l'avez dit, on peut vaincre le Covid-19 par la culture. Oui, c'est-à-dire que moi je pense que une fois qu'on maîtrise notre culture, la maîtrise de notre culture est une arme puissante qui nous permettrait de pouvoir vaincre n'importe quelle agression qui vient d'ailleurs. D'accord. Voilà. Merci d'être venu à Merci. KPJ. Merci beaucoup. Bien. Donc, à présent, la page...